Bonjour et bienvenue dans cette présentation du logiciel de gestion d'atelier Gestatel. Je me présente, Jean-Pierre Bernard, responsable support client chez EIC2. Nous sommes spécialisés en solutions logicielles pour les entreprises industrielles travaillant à l'affaire. Nous allons voir comment créer un devis dans le logiciel Gestatel. D'après nos clients, 80% de l'utilisation d'un ERP de gestion de production est dédiée à l'activité devis. La création et la manipulation des devis doivent donc être simples et intuitives, et c'est justement le cas avec le logiciel Gestatel. Gestatel comprend les types de dossiers suivants: devis, affaires, gamme simple, gamme composée. Pour lancer le dossier des devis, cliquons sur Dossier devis et la liste des devis en cours s'affiche dans une nouvelle fenêtre sur notre écran. Pour créer un nouveau devis, cliquons sur Créer et remplissons la fiche de création de devis. Notez qu'un numéro de dossier est attribué automatiquement par le logiciel en indexant la liste existante des devis. Ici, notre nouveau devis porte le numéro de dossier 10037. Rentrons la description du client concerné qui nous a fait cette demande. Il s'agit de la société Ferrand que je viens piocher dans la liste de nos clients. Rentrons la description de la référence client, notée sur le document que nous avons reçu en provenance de cette société, FE21082015. Rentrons la date de réception de cette demande, 21-08-2015. Rentrons la date de réponse demandée ou estimée pour l'envoi de notre devis, 15-09-2015. La description titre de la commande peut être rentrée dans la cadre libellé. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une découpe laser. La sous-fenêtre post-devis permet de créer la liste des OF nécessaires à cette commande. Créons une nouvelle fabrication en cliquant sur Nouveau et remplissant la fiche OF décrivant notre nouvelle fabrication. Un repère à 2 chiffres nécessaires pour indiquer une nouvelle fabrication. Nous recommandons de démarrer à 0,1. Ainsi, cette fabrication appelée poste sera référencée numéro de devis suivi des chiffres 0,1, en l'occurrence 10 03 701. Dans le cas d'un devis portant sur une fabrication répétitive, c'est-à-dire une gamme, un numéro de plan est nécessaire que nous irons piocher dans la liste des articles plans définis précédemment. Le type de produit neuf, retouche ou modif peut être spécifié. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une demande nouvelle. L'onglet Opérations permet de lister les OF nécessaires à ce poste de fabrication. On ajoute la première opération en cliquant sur Nouveau et en allant piocher dans la liste des opérations disponibles dans notre atelier. En l'occurrence, ici, préparation laser et découpe laser. Je valide ma préparation laser et je rajoute le temps alloué à cette préparation, estimé à 30 minutes, c'est-à-dire 0,5 heures. Le fichier contient également les taux horaires en prix de revient et prix de vente de ce type d'opération, ce qui me permet de chiffrer instantanément le coût de la main-d'œuvre nécessaire en prix de revient et en prix de vente. L'onglet Fourniture me permet de rajouter les matériaux nécessaires à cette fabrication. En cliquant sur Nouveau, j'affiche le fichier des articles disponibles dans ma base de données. J'ai besoin de tôle 2.5 en quantité de 10, dont les prix d'achat et de vente ont été définis par la direction avec nos fournisseurs. La validation me permet de réactualiser immédiatement mon chiffrage et donc je vois apparaître mon total en temps, prix de revient, prix de vente, marge absolue et marge relative en pourcentage, qui me permet de valider mon devis. L'onglet chiffrage récapitule les informations financières qui figureront sur le document envoyé au client.
Et le texte en fin de document me permet de rajouter une formule de politesse avec par exemple le nom du commercial, ou des conditions de paiement, ou n'importe quel texte qui figurera en bas de page du document. L'onglet caractéristiques vous permet de décrire les caractéristiques physiques de la pièce commandée si nécessaire, largeur, hauteur, longueur, poids, numéro, série, modèle et empreinte. Pour finaliser l'impression la mise en page et l'impression de votre devis, vous cliquez sur Imprimer. Et vous pouvez donc définir les parties en tête, corps et fin de document, en cochant ou décochant les informations que vous souhaitez voir apparaître dans le document final. Voici un exemple réel de devis envoyé à un client, que je vous imprime à l'écran. Gestatel comporte un éditeur de texte interne dans lequel vous pouvez visualiser et modifier ou éditer directement votre devis. Nous voyons apparaître dans la partie en tête, sur la partie gauche, notre logo et notre raison sociale qui ont été paramétrés dans le logiciel Gestatel au début de notre installation. Sur la droite ici, vous voyez apparaître les informations du contact client qui ont été liées à notre devis. Dans le corps de notre document, nous voyons apparaître le numéro de devis, la date, les références plans, les libellés et les informations techniques, le descriptif technique de notre devis. Dans le bas de page, nous voyons apparaître le total hors taxe ainsi que le texte de fin de document que nous avons spécifié préalablement. Soyons optimistes, votre devis est maintenant accepté par le client qui lance la commande. Comment transférer les informations en provenance du devis vers la partie dossier affaires? Simplement en cliquant, en vous positionnant sur le bon devis, en cliquant sur la commande dupliquer. Vous choisissez le type de dossier, c'est-à-dire une affaire de fabrication. Vous cliquez sur, en l'occurrence, sur la partie clapet de retour qui nous a été commandée par le client. Vous validez et toutes les informations en provenance de ce devis sont transférées dans le dossier affaires numéro 71 837 qui vient d'être créé. Le numéro a été créé par Gestatel en indexant la liste des affaires existantes. Vous savez maintenant tout sur comment créer et manipuler des devis avec le logiciel Gestatel.